En ce moment, nous cheminons au travers d'une série qui est appelée les Béatitudes et qui sont des enseignements que le Seigneur Jésus a délivrés dans notre contexte à ses disciples en particulier, loin de la foule et assis en autorité sur une montagne. Et moi, avant d'aller plus loin, j'ai besoin de rappeler qui est Jésus. Au cas où certains le regardent encore comme un grand enseignant, un maître spirituel, un sage qui a parlé, quand il a parlé, il a vraiment dit des paroles, et ça, tout le monde s'accorde pour le dire. Des paroles vraiment impressionnantes et puissantes. Mais à juste titre, il est la parole de Dieu, Jésus. On va voir, on va juste reprendre dans Jean 1:1. Si c'est possible d'avoir le verset. Merci beaucoup. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et un peu plus loin, on lit, et la parole a été faite chair, c'est-à-dire il a revêtu notre humanité, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alors vous voyez, ça veut dire que quand Jésus parle, il relâche une puissance de vie et une puissance de régénération. Et que sa parole, elle a deux effets majeurs. Elle interpelle, à condition qu'on l'écoute, mais elle interpelle ceux qui vivent loin de Dieu, et elle rebooste, elle réveille et elle réactive ceux qui le connaissent déjà. Alors, on va voir ce qu'aujourd'hui, Jésus nous dit, ce qu'il te dit, ce qu'il me dit, ce qu'il nous dit à tous. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Alors, le terme « ceux qui procurent la paix », il tient dans un seul mot grec, « eirenopoios ». Ce mot, il est unique dans la Bible. Il se trouve une seule fois dans toute la Bible. Est-ce que ça signifie qu'il existe une seule manière unique de connaître la paix ? On va essayer de répondre à cette question. Il y a une autre traduction qui nous parle d'artisan de paix. Et moi, je trouve que c'est un très joli terme. Parce que fait un artisan ? Il prend une matière brute, il la travaille, il la façonne, il la transforme jusqu'à obtenir un objet achevé, abouti. Donc, on est d'accord pour dire que là, Jésus, il suggère une activation de notre part et aussi une implication personnelle pour amener la paix. Il ne dit pas « heureux ceux qui reçoivent la paix », même si c'est très agréable de la recevoir, mais il dit « heureux ceux qui la procurent ». Alors, j'ai une question. Est-ce qu'on peut diffuser la paix si on n'a pas reçu la paix ? Et alors, qu'est-ce que la paix ? Ça, on a besoin aussi de le définir. Alors, si on prend la perspective du monde, le dictionnaire va nous la définir comme ceci. C'est un rapport entre des personnes qui ne sont pas en conflit. C'est une absence de violence, de guerre, ou c'est l'état d'une personne qui n'est pas troublée. Est-ce que vous êtes frappé comme moi par cette espèce de non-définition ? On dirait que dans ce monde, la paix, c'est comme une convention crispée entre deux parties, une lutte pour maintenir une situation précaire et instable, ou un évitement de problèmes, une transaction forcée pour maintenir une entente fragile. Ça, c'est la définition du monde. Maintenant, on va aller voir la définition de Dieu, la paix, le shalom. Venez avec moi, ce que veut dire shalom. Plénitude, bien-être, perfection, état complet, sûreté, quiétude, tranquillité, contentement, etc. L'approche que donne la Bible
elle est si magnifique. On sent qu'elle fait vibrer nos cœurs, qu'elle nous traverse et qu'elle nous bouleverse. Parce qu'elle nous parle de quelque chose qui nous semble à la fois familier, mais est si lointain. Nous avons besoin de cette paix, de ce shalom, de cet état de plénitude. Qui n'a pas rêvé d'un monde parfait où rien ne manque, rien n'est brisé, avec des relations paisibles et saines? Mais en fait, il faut se souvenir qu'au tout début, l'être humain a expérimenté cette béatitude et il a même baigné dedans. Parce que Dieu l'a créé, nous a créés avec amour et par amour. Et il a placé l'homme en Éden. L'Éden, ça veut dire le jardin des délices. L'homme et la femme y vivaient ensemble en totale harmonie et en parfaite communion avec Dieu et avec toute la création. Ils évoluaient dans la pureté de la lumière divine. Ils étaient conduits avec tendresse, nourris et abreuvés. Et nous avons encore comme une empreinte de cet état dans nos âmes, parce que nous venons de la même source. Mais chacun sait qu'il y a eu un problème. On sait que l'homme et la femme se sont laissés convaincre qu'ils avaient encore plus à découvrir que cette félicité divine, qui pouvait aller au-delà. Ils ont écouté une voix malveillante et intrusive qui les a subtilement invités à goûter un fruit que Dieu avait pourtant, il les avait prévenus de ne pas y goûter sous peine d'en mourir. Celui de la connaissance du bien et du mal, celui de l'expérimentation personnelle, celui du contrôle de sa vie, celui de décider par soi-même et pour soi-même, celui de l'émancipation. Et vous savez, à peine consommé, le fruit a produit un effet immédiat. Et même si tout autour, rien n'a encore changé, le jardin, il est luxuriant et merveilleux. Dieu, il est immuable dans son amour et dans sa bonté. Mais pour l'homme et la femme, tout vient de basculer parce que c'est leur regard qui vient de changer et de se pervertir. Aussitôt, la paix intérieure est engloutie. Ils sont saisis de honte et par peur de Dieu, ils partent se cacher. Pourtant, on voit Dieu qui s'approche encore et qui essaye de leur parler et qui essaye de les entendre. Mais vous savez, chacun va rejeter la faute sur l'autre au lieu d'assumer la responsabilité de son acte. L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Et nous, quand on a tort, est-ce qu'on assume ou est-ce qu'on accuse ? Est-ce qu'on accuse Dieu, dire « Regarde ma situation, pourquoi tu m'as mise dans cette situation, etc. » Ou bien c'est l'autre qui est responsable de mon état. Est-ce que tu assumes ou est-ce que tu accuses ? Donc, on vient de voir que la paix dans les relations vient d'être détruite. La paix intérieure et l'alliance avec Dieu viennent d'être brisées. Ce que le jargon biblique appelle la nature adamique vient de naître et elle nous a tous contaminés. Chassé du jardin, coupé de la relation avec son Créateur, l'être humain commence son aventure vers l'indépendance qu'il a, je le rappelle, lui-même désiré et obtenu. Mais croyant s'affranchir, croyant devenir libre, il va devenir esclave de ses appétits et de ses instincts. Et il va traverser l'histoire, ballotté entre deux extrêmes, céder à ses pulsions
ou se dominer pour les réfréner. Depuis la chute, l'homme cherche à produire une paix qu'il ne possède plus. D'abord, une paix superficielle et illusoire. Je cite un verset dans Jérémie 6,14 qui dit « Il pense à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, mais il n'y a point de paix. » Un pansement sur une plaie, ça ne suffit pas. Ma fille travaille comme infirmière. Elle a été en soins palliatifs. Elle était justement un peu spécialiste des plaies. Et on ne va pas mettre un pansement sur ce qui est purulent. Il faut le traiter en profondeur, il faut le purifier, il faut le nettoyer. Parfois, il faut le cureter jusqu'à la racine. Et là, on peut mettre le pansement. C'est pareil pour la paix. On ne peut pas le dire juste simplement. Et il y a aussi une autre paix. Excusez-moi, qui est basée sur les compromis pour éviter les conflits. Ou bien c'est une paix par contrôle, c'est-à-dire il s'agit de se maîtriser à l'extérieur, mais sans transformation intérieure. Depuis la chute, l'homme, sans Dieu, cherche la paix, mais voilà, justement, sans Dieu, avec une nature brisée et avec des solutions inadaptées. Alors, la question devient inévitable. Comment être un artisan de paix si la paix nous échappe? Moi, je veux qu'on revienne maintenant à Jésus. Tout à l'heure, on a dit de lui qu'il était la parole de Dieu. Mais voici ce que nous dit de lui le prophète Ésaïe, près de 800 ans avant la venue de Jésus sur la terre. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Est-ce que vous pouvez dire avec moi, Prince de la paix? Vous voyez, il y a ici une révélation graduelle de qui Jésus est. On part de l'enfant, on monte vers le Fils, et de plus en plus, on va dans la révélation. Comme quand on gravit la montagne jusqu'à son sommet. Jésus, dans notre contexte, il a quitté la foule et il a emmené ses disciples sur la montagne pour relâcher sa parole. Maintenant, est-ce que tu veux rester en bas ou te hisser vers les hauteurs pour recevoir la révélation ultime? Parce que la Bible, elle ne s'arrête pas au constat de la chute. Elle ne nous dit pas seulement « vous avez perdu la paix, débrouillez-vous ». Non, Dieu nous aime profondément, passionnément. Et la Bible nous annonce une bonne nouvelle. C'est la signification du mot « évangile ». Bonne nouvelle. Dieu n'a pas abandonné l'homme à son sort. Il est venu lui-même à sa rencontre avec une mission de réconciliation et de restauration. Parce que le vrai problème de l'homme, ce n'est pas d'abord l'absence de paix autour de lui, c'est la rupture de sa relation avec Dieu. Et tant que cette tragique séparation n'est pas réparée, toutes les autres formes de paix restent fragiles, précaires, instables et même impossibles. Alors, Jésus, il va faire quelque chose d'inimaginable. Là où l'homme avait fui dans le jardin, Dieu, en Jésus, va venir affronter tout ce qui nous a séparés de lui. Sur la croix, le Seigneur donne sa vie en sacrifice. Il endure notre faute, notre rébellion, notre indépendance, notre violence intérieure. Tout ce qui a détruit la paix depuis la chute se canalise sur lui seul. Comme il est dit en Ésaïe 53:5, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ce verset est surprenant. Il nous dit que notre paix a un prix. Et ce prix, Jésus l'a payé en intégralité. Il prend notre tourment, nous recevons sa paix. Il prend notre culpabilité,
nous recevons la réconciliation. Il subit même momentanément la séparation avec son Père pour que nous puissions revenir à la communion. Et c'est pour ça qu'on peut lire dans l'Épître aux Romains, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Remarquez bien, nous avons la paix, pas nous cherchons la paix ou nous espérons la paix. Nous avons la paix parce que la relation avec Dieu a été restaurée. Et ça, c'est une paix qui change tout parce qu'elle prend source à la racine et que le reste peut commencer à se transformer. La paix intérieure devient possible et la paix avec les autres devient possible. Et surtout, nous devenons capables de faire ce que Jésus demande, être des artisans de paix. J'aimerais qu'on lise ensemble un verset dont je n'ai pas noté la référence dans mes notes. Donc j'en appelle à Julie pour le partager. Je crois que c'est dans 2 Corinthiens. Si quelqu'un est en Christ, merci, il est une nouvelle créature. On peut le lire ensemble, s'il vous plaît. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. On y est. Réconcilié avec Dieu, tu peux porter le ministère de la réconciliation. Je vais maintenant vous partager un petit témoignage lié à ça. Moi, quand je suis venue au Seigneur, il y a 15 ans maintenant, je ne savais rien de lui, je ne savais rien de sa parole, je ne savais rien de l'Église, je savais... Bon, il m'a amené à le rencontrer personnellement, parce que, comme on le disait tout à l'heure, il est vivant et il se révèle à ceux qui le cherchent. Et j'ai été bouleversée par une chose, c'est que j'ai vécu une expérience extraordinaire. Et ensuite, quand j'ai ouvert ma Bible, parce que j'ai eu envie de la lire suite à cette expérience, je me suis dit, oh Seigneur, mais ça, ce que tu dis, ça s'appelle la repentance. Moi, ma foi, elle est puissante parce que j'ai vécu quelque chose que je ne savais pas, que j'ai découvert après. Et ensuite, j'ai lu et j'ai dit, ah mais Seigneur, ça s'appelle la nouvelle naissance. Ça, c'est cette paix comme ça glorieuse que tu donnes et que tu prends le fardeau de nos péchés, etc. Alors, quand on est réconcilié avec le Seigneur, quand notre vie, elle change radicalement, on vit on expérimente ce que le Seigneur appelle la nouvelle naissance, eh bien, il met dans notre cœur assez rapidement cet esprit de réconciliation. Et moi, j'ai parlé avec beaucoup de frères et sœurs qui, au début de leur conversion, ils ont eu ce besoin comme ça de retourner vers les personnes qu'elles avaient offensées pour dire « je suis désolée, pardon ». Et juste, entre guillemets, avant d'aller vers les autres, bien sûr, c'est vers Dieu qu'on dit qu'on est désolé et qu'on dit pardon. Et qu'on arrête justement de dire Seigneur, pourquoi tu m'as mis dans cette situation ou pas. Parce que là, la lumière de Dieu, la parole de Dieu, elle peut pas venir nous transformer. On est bloqué en disant c'est la faute de l'autre ou c'est la faute... Non, en toute transparence, le Seigneur, de toute façon, il nous connaît. Et il nous scanne, vous savez, comme quand on passe les portes d'embarquement à l'aéroport, il y a tout qui est vu, on est scanné, vraiment, il connaît tout de nous, donc on lui cache rien, on est transparent, et il vient pour nous libérer, nous sortir des griffes de l'ennemi, pour nous amener dans son admirable lumière. Je reviens à
la réconciliation avec les autres, parce que pendant que je préparais ce message, le Seigneur, il m'a fait un beau cadeau, parce que en fait, il y a 15 ans de ça, lorsque je suis venue à lui, il a réveillé en moi le désir d'aller demander pardon à des personnes que j'avais blessées, offensées. Et j'ai écrit une lettre en ce sens. Cette lettre, je l'ai postée, elle n'a jamais eu, j'ai jamais eu de réponse. Et il y a 15 jours, ma fille m'appelle, elle est infirmière libérale, je l'ai déjà citée, pour me dire « Maman, devine chez qui je suis allée faire des soins ». C'était ce couple d'amis à qui j'avais demandé pardon il y a 15 ans de ça. Ma fille a pris un peu le temps d'expliquer, un peu le temps de parler, etc., puisque moi, je n'avais pas pu, puisque la lettre était restée fermée. Et le lendemain, j'ai reçu l'appel de ses amis. Avec le regret, ils ont eu le regret d'avoir passé tant de temps à demeurer dans un peu la colère, la frustration, etc. Et on a ri, on a parlé pendant plus de 2 heures au téléphone et on va se revoir. Et ça va être magnifique. Et voyez, le Seigneur, voilà, comment... c'est pas une question de temps, mais ce qui a été semé pour la réconciliation, comme des artisans de paix, eh bien, ça porte du fruit. Voilà, ça finit par porter du fruit. Et il y a une chose aussi que je voulais dire par rapport à tout ça, c'est que dans la fin du verset, on dit que les artisans de paix seront appelés enfants de Dieu. Donc, c'est très important de se dire qu'on a été réconciliés avec Dieu et donc on a la paix avec Dieu. Mais il est important de se définir aussi ce qu'est la paix de Dieu. C'est celle-là qui fait qu'on prend conscience de notre identité, qu'on a reçu la nature divine qui vient en nous. Et en fait, c'est parce qu'on a reçu cette paix qu'on est en capacité de la retransmettre. Donc, alors moi, je vais reconnecter avec les attaques que j'ai eues et dont je vous ai parlé en début pour être entièrement transparente et vulnérable envers vous. Lorsqu'on m'a demandé de faire ce message, ce premier message, vous savez ce qui est rentré dans mon cœur, honnêtement, et j'ai 15 ans de conversion et j'aime le Seigneur. Et j'ai cru que le mail que j'avais reçu, c'était une erreur de destinataire. Je me suis dit, Matt, il m'a envoyé un message et puis il va me dire « Oups, désolé Geneviève, je me suis trompée, c'était pas pour toi ». C'est pour vous dire que malgré qu'on connaisse la paix, le prince de la paix, qu'on entretienne la communion avec lui, il y a l'ennemi aussi qui est là et des fois qui vient nous dire « tu n'es pas capable, c'est pas pour toi, tu n'es pas digne, etc. » Et j'ai commencé, tout en préparant le message, à perdre le sommeil, mais alors sur plusieurs jours, je me réveillais à 1h du matin, j'ai eu des choses, comme je le disais au départ, des choses bizarres qui se sont produites, et jusqu'à ce matin, avant de venir ici, j'ai eu un saignement de nez. Je me suis dit, waouh, mais comment je vais pouvoir gérer si ça ne s'arrête pas? Mais ce que le Seigneur m'a appris dans tout ça, c'est que, vous voyez, il y a quand même la peur qui est rentrée. Et la peur, elle peut venir quand même, malgré qu'on sache tout ça. Alors, ce que je voudrais rappeler, c'est que c'est dans la communion avec le Seigneur, dans la louange, pendant les oppositions, méditer sa parole, et puis aussi savoir qu'il a la victoire et que nous apprenons, nous, à vivre à partir de sa victoire. Et elle est là, notre vie, et c'est là que le fleuve de paix qu'on peut commencer à couler et que l'on peut le transmettre. Et qu'en définitive, Dieu, Jésus nous parle pour notre vie spirituelle. Mais vous savez, c'est très pratique ce qu'il nous dit. Parce que pour être des artisans de paix, il y a 1001 choses dans nos vies, dans la semaine, qui peuvent se produire, des conflits de voisinage, des problèmes dans la famille, dans les relations, plein de choses. Et tout peut vous venir en tête par rapport à ça. Donc, on va redire que nous sommes heureux
quand on a le Seigneur, d'être des artisans de paix. Parce que nous sommes fils de Dieu, nous diffusons la lumière. Nous diffusons la lumière de Dieu, l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, la grâce de Dieu, l'évangile à travers nous. Alors, j'aimerais prier maintenant. J'aimerais prier pour les personnes qui vivent loin de Dieu. J'aimerais prier pour les personnes qui ont voulu faire un chemin, tracer leur propre chemin, prendre leur propre émancipation. J'aimerais leur dire qu'il n'y a qu'un seul chemin, comme il y a un seul mot dans toute la Bible, et c'est Jésus. C'est Jésus qui redonne la paix profonde, la paix parfaite qui vient de la restauration, la réconciliation qui nous a acquise à la croix. Alors si tu te sens fatigué, si tu te sens vide, si tu sens que cette vie, elle n'a pas de sens, que ce monde dans lequel on vit, tu comprends rien quand tu regardes autour de toi, je te dis, viens au Seigneur Jésus, viens comme tu es, viens, ouvre ton cœur, donne-lui toutes tes blessures, toutes tes offenses, tous tes fardeaux, tout ton poids. Là, il va te donner sa paix, parce qu'il va te pardonner, parce qu'il va te libérer, parce qu'il va te nettoyer. Il va faire de toi une nouvelle créature avec la nature du ciel. Cette nature du ciel, elle va venir en toi. Ta vie ne sera plus jamais la même. Il n'y a pas de plus grand miracle qu'une nouvelle naissance. Il n'y a pas plus grand miracle dans cette vie que la nouvelle naissance. Et je veux parler aussi à toi qui suit le Seigneur, qui est assis sur la montagne avec lui. Si tu as des années avec lui, je prie pour un rafraîchissement. Je prie pour une régénération dans la relation de qui il est. Nous savons que nous vivons dans un monde qui est hostile et que nous avons des personnes autour de nous qui sont rebelles et contraires à l'Évangile. Alors je prie, Seigneur, que tu nous inondes de ton esprit, que tu nous remplisses de ta paix, de ta grâce et de ton amour, pour que nous puissions être les artisans de paix que tu attends que nous soyons, remplis d'amour, remplis de douceur, remplis de grâce, et que nous puissions impacter les personnes autour de nous, que nous puissions porter ta lumière en nous et que cette lumière, en se diffusant, vienne guérir, vienne restaurer et vienne convaincre le Saint-Esprit. Il vient nous convaincre. C'est lui, c'est par lui que nous disons que Jésus, il est sauveur et il est Seigneur. C'est par lui que nous expérimentons que Jésus, il est le prince de la paix. Cette paix-là, il nous l'a acquise, à nous de la découvrir en ayant une relation intime et profonde avec lui. Je vous remercie.